au CHU de Libreville, dès l'ouverture du service de réanimation dédié aux patients atteints de la Covid-19, la structure s'est vue dotée de matériel de protection pour le personnel de santé. Cet équipement nous a permis effectivement d'avoir dans le service pratiquement un taux de contagion qui est à 0 pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore enregistré de personnel de réanimation Covid infecté. Tout au départ, c'était très difficile. On se posait 1000 questions, mais nous avons des psys qui sont passés, qui ont rassuré, et on est rentré dans le bain. Plus de 2 mois après l'ouverture du service, son responsable regrette le manque de connaissances qu'ont les patients contaminés sur la maladie et leur arrivée trop tardive au centre hospitalier. Donc nous avons observé dans certaines situations des patients, malgré la gravité, malgré leur difficulté à respirer, qui restaient toujours dans le déni, et un déni qui est bien entretenu également par les parents. Au point qu'on assistait, ce sont des faits insolites, des patients qui refusaient des soins. Pour eux, la pathologie n'était pas celle-là. Ils souffraient d'une autre pathologie, mais que le Covid-19 leur a été attribué. C'est tout ce déni qui a souvent entraîné le problème de retard de prise en charge. Vous allez observer que l'itinéraire thérapeutique de ces patients est souvent d'une très longue durée. C'est souvent des gens qui ont commencé par des soins de l'automédication à domicile. Vous avez entendu ce que l'un des patients me disait, c'est-à-dire qu'il a fait l'automédication. Après l'automédication, il continue à faire des potions qui ne sont pas de bonne nature. Et lorsqu'ils viennent, souvent, ils viennent directement dans un état très très grave. Et donc nous avons souvent eu recours à la ventilation mécanique. Pour certains non invasifs, pour d'autres nous avons été obligés d'être invasifs et donc les intuber. Maman, respire calmement, respire calmement. Ici il s'agit d'un respirateur Drager Savina qui permet au patient de respirer spontanément et qui lui apporte une aide inspiratoire. Donc il y a un réglage qui est fait pour que le malade soit assisté sans être épuisé. Maman, il faut garder ton masque. Il faut garder ton masque correctement. C'est vraiment une confirmation pour nous par rapport à la liaison entre les comorbidités et la gravité du Covid-19, vu que la plupart de nos patients ici ont au moins 2 comorbidités, avec une prédominance de l'hypertension artérielle associée bien sûr au diabète. La prise en charge du malade, ça se passe très bien. On le fait vraiment avec amour. Vous sentez que vraiment c'est avec amour, avec la compassion que le personnel le fait. On ne voit plus, est-ce que je serai contaminé, est-ce que je vais amener la maladie à la maison. Il n'y a plus ça. C'est avec compassion et tout se passe très bien. Donc ici c'est le plus ancien de nos patients parce qu'il a 35 jours d'hospitalisation et est passé par toutes les étapes pratiquement de la réanimation Covid. Et là, nous sommes en phase de kinésithérapie motrice et respiratoire en même temps. Il a la particularité également d'être notre collègue, notre aîné en matière de médecine, c'est un médecin. Donc actuellement, nous sommes en sevrage d'oxygène, comme vous constatez. Il est seulement sous lunettes nasales. Bon, il faut vous préciser l'équipement assoupli du personnel, parce qu'ici, il s'agit maintenant d'un patient qui est en guérison biologique. Il a fait 3 PCR qui sont négatives, donc la probabilité de transmission est presque nulle, s'il faut dire, chez lui ici. Je suis médecin radiologue et à un moment donné, j'ai commencé à recevoir beaucoup de malades pour le scanner thoracique. Quelque temps après, j'ai commencé à sentir la gorge qui chatouillait. Bon, je me disais que peut-être j'ai fait une pharyngite. Mais à un moment donné, j'ai commencé à faire un peu de fièvre et j'ai commencé à me fatiguer de plus en plus. Je me suis dit que non, il serait mieux que je consulte un collègue. Et dès que j'ai fait le scanner, j'ai trouvé que j'avais des images au niveau des poumons qui faisaient évoquer
Covid-19 peut représenter à peu près entre 40 et 50% de surface pulmonaire. Et puis après, le lendemain, on m'a transféré ici. Quand je suis arrivé, la respiration était très difficile et j'ai dû passer par le respirateur artificiel. Et puis, actuellement, je suis en phase de sévrage. Si le service ne dispose actuellement que de 9 lits, du nouveau matériel médical a déjà été livré en vue de l'agrandissement de l'unité. Dans le cadre de l'extension du service de réanimation Covid, nous avons été dotés d'un équipement essentiellement composé de respirateurs et de matériel de monitorage. Loin de décourager le personnel soignant, cet ennemi invisible qui tue chaque jour un père, une mère ou une sœur décuple les forces et fortifie la solidarité d'un personnel de santé exemplaire de dévouement. On travaille plus qu'auparavant. On n'a jamais travaillé comme ça depuis que le virus est là. Vraiment c'est avec amour qu'on le fait.